manque de respect, premier acte de sorcellerie, c'est de vouloir nous imposer un maillot à 59 900. C'est-à-dire tu donnes 60 000, on te donne Togo. Va payer jus glacé avec ça pour reposer un peu ton cœur. C'est un acte de sorcellerie. La sorcellerie, c'est poser des actes pour détruire, pour blesser et frustrer quelqu'un. Ça là, c'est un acte de sorcellerie. Deuxième acte, nous sommes assis et on vient nous informer. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est au Coupe d'Afrique, on peut le dire quelqu'un, le cocaïne est devenu de la cocaïne. Que des interdits. Que des interdits. C'est-à-dire, finalement, les jeunes qui sont dans le quartier, qui vont vouloir mettre un petit écran, porter le maillot, mettre le orange blanc vert sur le visage, on viendra les interpeller. Même courir dans le quartier pour qu'il y ait wow, on viendra les interpeller. Fêter pour une victoire des éléphants, on viendra les interpeller. J'aimerais interpeller ici le cocaïne. Le Cameroun, avant vous, a organisé une Coupe d'Afrique. Vous êtes allé au Cameroun en stage, vous faites former. On n'a pas vu cela au Cameroun. Avant vous, la Coupe d'Afrique a été organisée en Guinée équatoriale. Ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, on n'a pas vu ça là-bas. Ces gens d'actes de frustration, de défiance au peuple de Côte d'Ivoire, on ne l'a pas vu dans les autres pays. Nous sommes à quelques semaines de la Coupe d'Afrique. Au lieu de mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens, vous êtes en train de mettre la haine, la frustration, les murmures, la colère. Qu'on les maquille, les boîtes de nuit, les restaurants, avant de prendre les télécommandes pour allumer la télé, pour que Mac passe, pour que les clients viennent acheter boissons de Solibra, qui payent ses impôts à l'État, pour que les clients viennent manger nourriture qui soit achetée au marché, d'où les vendeuses payent les impôts à l'État de Côte d'Ivoire. On doit avoir une autorisation spéciale. La Coupe d'Afrique a été organisée au niveau du Cameroun. Les bars et les matchs avaient une autorisation spéciale. Ou bien quand eux, les Ivoiriens retransmettaient les matchs des éléphants en Côte d'Ivoire et on a demandé une autorisation spéciale. Pourquoi maintenant, ceux qui payent le Burunda, on va aller leur dire, venez nous demander une autorisation spéciale. Si vous avez organisé des sites et que vous ne savez même pas quelle stratégie mettre en place pour mobiliser les Ivoiriens, allez sur les sites de la cocaïne, sur les sites géants, mais venez vous asseoir comme des enfants à l'école de la marmaille. Je vais vous donner 1 plus 1 est égal à 2. Mais vouloir créer... Prenons un exemple. On est assis dans un maquis, on a fini de se nier. On a tapé l'alcool et qu'on est nier. Et puis, un agent vient sa petite carte de cocaïne. Bonjour cocaïne, je suis un agent de la cocaïne. Vous n'avez pas le droit de regarder match des éléphants. Non. Oui. Il y a des gens qui prennent des risques inutiles. C'est-à-dire, on est en train de mener, la Côte d'Ivoire est menée 2-0. H. Kessié est en train de nous provoquer. Franck Kessié est en train de nous énerver. Eric Bailly est en train d'attirer Bailly Zoko sur nous. Et puis un petit agent vient du cocaïne. Bonjour, c'est la cocaïne. Vous n'avez pas le droit de jouer. Un petit pantalon sauté. Mais vous mettez la vie des gens en danger. Parce qu'un Ivoirien nerveux veut chicoter quelqu'un. Donc le premier qui va attraper, il faut le chicoter. Et vous allez dire que les Ivoiriens sont devenus agressifs. On nous parle que lorsqu'on va au stade, nos voitures doivent être garées à combien de kilomètres? Monsieur le président du COCAN, venez à la télévision nationale, devant les Ivoiriens, on va échanger. Et qu'on m'invite pour lui poser des questions. Si des personnes se trouvent incapables d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, donnez ça à Didier Drogba. Je répète, si les personnes se sentent incapables d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, donnez l'organisation, donnez la présidence de l'organisation à Didier Drogba. Qu'on arrête de nous provoquer, qu'on arrête de nous manquer de respect. Monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, nous avons l'impression qu'il y a des personnes dans votre gouvernement et dans votre entourage qui ne vous aiment pas. Parce que quand le COCAN est en train de poser ces genres d'actions, le seul nom qui revient, c'est le gouvernement. Les gens du pouvoir là, ils sont méchants. Les gens du pouvoir là, ils n'aiment pas le peuple. Or, dans le bureau du président du COCAN, il y a quelques plaisantés des intellectuels ratés, aux petits pantalons sautés, qui sont en train de faire ces genres de propositions à la con, sans tenir compte que le vrai peuple, les cadres là, ils ne vont pas au stade. C'est les varabons, c'est les nouchis, c'est les Chinois qui vont aller remplir ce stade là. Mais quelles sont ces actions qu'on est en train de poser pour les frustrer, pour les défier? C'est les militaires finalement vous allez faire sortir pour amener au stade? Ou nous-mêmes nous allons aller supporter notre équipe?
Donc finalement, les gens vont commencer à avoir peur. Ils disent, Joe, stade, il paraît qu'il y aura les policiers là-bas. Peut-être qu'ils vont chicoter les gens. Il paraît qu'on doit garer 3 km nos voitures et on doit marcher de rumeur en rumeur. Vous êtes en train de s'aimer le chaos à seulement 1 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Il faudrait que quelqu'un puisse vous le dire. Lorsqu'on approche d'une telle fête, on doit sentir dans les cœurs la joie, la motivation. On doit voir des hommes comme le général Blé Goudé être utilisés pour mobiliser les Ivoiriens. Moi, dès lundi, je suis dans les marchés. Je n'attends pas le cocan. Il s'agit de mon pays. Orange, blanc, vert. Nous avons un règlement de compte extraordinaire avec les Camerounais dans l'art de la mobilisation et de l'organisation. Nous avons des pays voisins d'à côté qui nous ont tous humiliés sur les réseaux sociaux. Nous allons les faire lire l'heure amicalement dans la mobilisation et dans l'organisation. J'irai vers les jeunes, leur dire nous n'avons pas le choix. Même pour payer ticket pour aller au stade. On est dans un pays où tout le monde est devenu voleur. On est en train de vendre les tickets là en sous-marin pour les augmenter après. S'il vous plaît, monsieur le directeur de la police nationale, général Kouyaté, toute la Côte d'Ivoire reconnaît que de tous les directeurs de police qui se sont succédés, vous êtes le numéro 1. Je vous en prie. Commencez les arrestations. Dans l'art de la vente des tickets, commencez les arrestations. Vos soi-disant influenceurs, et là on devait les voir. Cette soi-disant liste des influenceurs qui devaient venir expliquer aux Ivoiriens dans des panels, dans des channels où on peut payer les tickets, comment payer les tickets, on ne les voit plus. Les soi-disant influenceurs propres, ils sont aujourd'hui. Ils ont tous disparu. Ils ont lapé le jeton. Chacun est retourné chez lui à la maison pour dire je ne vais pas prendre la colère des Ivoiriens. Et c'est Judas, Juju la marmaille. C'est lui maintenant qui est au four au moulin. Je serai dans les stades. Je serai dans les marchés. Je serai dans les communes avec mon camion, avec ma vieille Range Rover pour aller dire aux jeunes de Côte d'Ivoire. Cette Coupe d'Afrique est l'opportunité pour notre pays de montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire est debout. Le porte-parole du gouvernement a rectifié la dernière fois en disant qu'on n'a pas interdit aux gens de venir au stade avec ce qu'ils veulent porter. Mais c'est le logo de la CAF ici là qu'ils ne veulent pas voir. Mes amis, si tu as un maillot, que ici là, il y a le logo de la CAF, il faut enlever. Je te dis ça en même temps. Là, si tu as mis 2 étoiles, il y a 4, 5 étoiles, c'est ton problème. Mais ici là, il ne faut pas avoir le logo de la CAF, il faut enlever. Je ne vais jamais prendre moi ma caméra pour dire à un Ivoirien, il faut aller payer maillot 60 000. C'est une malédiction de lui dire ça. Mais la population, la grande population, les sans-voix, Camille Makosso vous dit, si tu as attaché ton foulard orange, tu as porté ton tricot blanc, tu as mis un pantalon vert, tu es en orange, blanc, vert, prends ton ticket de 5 000, de 10 000, de 2 000, rendez-vous le jour du lancement de la campagne, puis c'est Jamana. Ils vont lire l'heure à bon entendeur, salut.